Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc je ne l'ai pas posté depuis très longtemps effectivement. Voilà, c'est le retour, normalement j'espère faire une vidéo par semaine comme j'avais prévu. Donc on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, donc voilà, grande nouveauté, tout change sur la chaîne, c'est plus du tout plein de petits concepts que j'essayais, du gaming, de l'info etc. Là c'est très carré, c'est du foot, voilà, bienvenue sur ma nouvelle chaîne de foot, Rodkiv. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous aimerez, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Donc aujourd'hui, on va commencer par une vidéo de foot évidemment. Alors plutôt simple, on va parler du Real Madrid, du Real des Galacticos 2.0 si on peut le dire comme ça. Et donc on va commencer cette vidéo avec du coup le Real. Donc voilà, le titre évidemment c'est pas celui que je pense, hein, vous savez c'est un peu un titre à lecture. Mais est-ce que le Real Madrid est-il si bon avec cette équipe? Est-ce qu'on serait pas en train de retomber dans un Galacticos 2.0? Alors je parle bien évidemment dans le Galacticos 2.0 au niveau de la composition. On a des joueurs stars de partout, ils sont tous des capacités d'être les meilleurs joueurs du monde. Mais aussi au niveau des résultats, parce que quand on va regarder un petit peu ensemble en détail, est-ce qu'on serait pas sur un flop au niveau de l'équipe? Donc on va voir tout ça, c'est le principe de cette vidéo, c'est d'essayer de trouver des solutions, c'est d'essayer de voir ce qui pourrait se passer, etc. dans cette équipe et voir ce qu'il y a à faire. Alors il faut savoir que je viens de finir la vidéo de Alex de Castro, si je dis pas de bêtises, qui parle du Real, donc je vous invite à aller la voir parce que certains de mes propos seront appuyés par ce qu'il a dit. Voilà, très grand youtubeur, je pense que vous connaissez si vous suivez le foot. Donc cette chaîne sera inspirée d'Alex de Castro, de Willow ou encore plein d'autres youtubeurs un peu foot. Voilà, je fais pas quelque chose de très nouveau, j'essaie juste de donner à ma manière ma passion, de la transmettre à vous. Donc on va commencer tout de suite avec les résultats du Real, de ce nouveau Real. Donc, sur les résultats, on a eu du coup quelques matchs, alors sans Kylian Mbappé, évidemment la grande recrue estivale c'était le joueur Kylian Mbappé, la superstar Kylian Mbappé, on le connaît tous. Moi j'étais très content qu'il signe au Real, je suis supporter de l'Arsenal, mais ça me fait plaisir de voir que Kylian Mbappé a pu signer dans son club de cœur, parce qu'il faut le dire, il était très heureux au Paris Saint-Germain, mais son club de cœur c'est quand même le Real. Donc ils n'avaient pas fait une super en tout cas pas de super match en avant-saison. Ils avaient perdu 1-0 contre Milan, 2-1 contre le Barça et 2-1 contre Chelsea. Évidemment les matchs de préparation c'est pas du tout comme dans la vraie vie, c'est pas du tout comme en réalité, c'est pas du tout comme dans la ligue ou dans les matchs de Champions League. Donc on peut pas dire entre guillemets que ça compte forcément, ça montre certaines choses, mais c'est pas non plus aussi important. Donc voilà, on avait eu que d'une victoire pour deux défaites, et on avait eu un total de 3 buts marqués pour 4 buts concédés. Pas super. On a eu la super coupe de l'UEFA qui s'est beaucoup mieux passée. Invincibilité, 2-0, but d'Mbappé et de Valverde, 2 buts très intéressants. Donc voilà, avec la super coupe de l'UEFA, on pouvait s'estimer heureux, on pouvait se dire que ça allait pas poser de problème, que ça allait être un super groupe, et moi c'est ce que je me suis dit. Et pourtant, premier match de Ligue 1 face à Majorque, et la catastrophe. Majorque qui actuellement n'est que 16ème de Liga avec une victoire et un nul, et qui ont quand même réussi à tenir en échec le Real Madrid. Bon, alors pas sur leur pelouse évidemment, mais à Majorque. Bon, le Real avait pris un rouge dans les derniers instants, donc ça compte pas. Et on n'avait pas eu un grand match de Kylian Mbappé. Donc c'était un but de Rodrigo à la 13ème et l'égalisation de Vedat Muriqi à la 53ème. Je sais qu'Mbappé n'a pas montré toutes ses capacités sur ce match. Et on a eu un deuxième match, parce qu'on a quand même eu un match au Bernabeu. Ce deuxième match, c'est celui face au Valladolid. Pardon. Donc match compliqué. Alors celui-ci j'ai vu la fin de ce match. Donc on pouvait penser qu'au Bernabeu ça allait mieux se passer pour le trio offensif, et ça n'a pas été trop le cas. On avait eu une belle compo, hein. Là sur le papier il y avait Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Anthony Rudiger, Fran Garcia. Donc voilà, on avait Valverde, Tchouaméni, Gouler qui était sorti, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, donc une composition très intéressante. Donc Gouler qui avait eu un petit peu de temps de jeu puisque Bellingham s'est blessé malheureusement pour lui. On espère qu'il reviendra, normalement c'est d'ici un mois, il pourra jouer avec des champions, etc. Et donc Mbappé avait quand même une zone plus pour lui, hein. Il aurait pu aller un peu à gauche, vers là, un peu à droite, voilà, il avait des opportunités. On avait une composition assez intéressante, et pourtant il n'a pas fait grand chose. Alors j'ai envie de dire que c'est début de saison, il va se mettre en forme, etc. Mais dans tous les cas, il n'a pas fait un grand match. Ensuite, on a eu Valverde qui a marqué le premier but sur un coup franc très beau.
Et après, dans les 5 dernières minutes, on a eu la rentrée de Hendrick et de Brahim Diaz, donc 2 buts, enfin un but chacun. Donc Hendrick qui a pu marquer, qui a marqué, beau but. Et très très beau but, beau but aussi de Brahim Diaz qui ont tous les deux marqué. Et donc ça pose question. Est-ce que on n'aurait pas une mésentente parce que le trio Rodrigo, Mbappé, Vinicius, donc qui est le trio offensif normalement, pour le moment c'est que 2 buts en 3 matchs. C'est très bien évidemment, mais sur les 6 buts, ils ont marqué que un tiers, alors que c'est le trio offensif. C'est-à-dire que Rodrigo a marqué un but et Kylian Mbappé a marqué un but, si je dis pas de bêtises. Donc pas encore de but de Vinicius. On espère en avoir un. Et je pense qu'on pourrait vraiment avoir une belle équipe. Vinicius, c'est vrai qu'il passe beaucoup. Alors de ce que je vois en tout cas, il fait beaucoup de passes. Il essaie vraiment de montrer à Kylian. J'ai vu les vidéos où il célèbre avec Kylian. J'ai vraiment l'impression qu'il... Je me permets de dire Kylian, hein, vous comprenez. J'ai vraiment l'impression que Vinicius essaie de faire en sorte que Mbappé réussisse. J'ai l'impression que tous les joueurs, Bellingham, etc., ont envie de réussir. Il y a une vraie entente à ce niveau-là. Ils sont pas amis, mais ils ont envie de réussir ensemble. Il n'y a pas envie d'avoir un mec qui réussisse devant tout le monde. Pour le moment en tout cas. Et ça fait du bien de voir ça. Et à part ça, donc voilà. Voilà pour ce qui en est. Et on avait du coup un but de comme je l'ai dit, d'Hendrick et Brahim Diaz. La question se pose, est-ce qu'il faut le laisser sur le banc? Moi je pense que cette compo est très 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 intéressante. Du moins pour attendre la revenue de Bellingham. Donc Fran Garcia avait été mis là puisque Ferland Mendy s'était pris un rouge donc au match précédent. On avait une équipe qui aurait pu être une équipe type. Donc évidemment Tchouaméni je pense qu'il remplace Kamavinga blessé. Donc dans le banc il y a le numéro 10 Luka Modric qui avait fait qui était revenu. Donc voilà le banc. Alors je suis content parce que le banc est pas tant compliqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire rentrer tout le monde. Il y a des joueurs, Luka Modric, j'aimerais bien le voir plus longtemps, j'aimerais bien voir Hendrick plus longtemps, j'aimerais bien voir Brahim Diaz plus longtemps, j'aimerais aussi voir Lucas Vazquez que je trouve très intéressant. Donc voilà pour ce qui en est. Alors moi je pense que Güler, faut le laisser. Voilà, il veut du temps, Arda Güler, il veut du temps, c'est normal, c'est une pépite, il faut le faire progresser. Et en même temps, Brahim Diaz aussi est très intéressant à regarder, donc j'aimerais bien que les deux jouent, voilà, c'est ce qui s'était prévu, mais que les deux jouent beaucoup, c'est vrai. On fera les compos après évidemment, etc. Et pareil pour Hendrick, j'aimerais le voir plus. Je pense que c'est bien ce qu'il a fait, Monsieur Ancelotti, d'avoir viré Mbappé dans les 5 dernières minutes, remplacé, pardon, et d'avoir ajouté à sa place Hendrick, ça permet un peu de temps de jeu, ça lui a mis en confiance. Il pourrait peut-être jouer prochainement certains matchs, à voir. Et donc on va regarder les prochains matchs. Donc il y en a pas énormément à... Je crois qu'il n'y a pas trop de rencontres complexes là qui arrivent pour les Madrilènes. Donc ils jouent Las Palmas, c'est ça. Le Real Betis, bon là c'est déjà un peu plus compliqué. La Real Sociedad ça devient aussi plus compliqué. Espagnol Barcelone ça va, Alaves ça va. Voilà, donc avant donc dans un mois ils jouent l'Atlético. On peut dire que c'est la plus grosse rencontre. Et après ça commence à s'intensifier un petit peu plus. Avec Barça, Villarreal et Real en 4 matchs. Donc voilà, là ils sont dans le mou, ils sont dans les matchs avec pas beaucoup d'enjeux. Mallorca c'était pas beaucoup d'enjeux, Valladolid c'était pas beaucoup d'enjeux, Las Palmas n'était pas beaucoup d'enjeux, c'était plutôt tranquille même. Va falloir mettre du jus, plus de jus, il va falloir se mettre dans le match parce que après ça va moins rigoler avec un Betis Séville et la Real Sociedad. Et après tu joues Espagnol Barcelone et Deportivo Alaves pour te relaxer un peu avant de rejouer Atletico. Donc il va falloir jouer sérieux, il va falloir prendre les matchs comme ils viennent et surtout y aller avec plus d'entrain parce que voilà, faut pas perdre de points bêtement parce qu'à côté t'as le rival catalan qui fait de bons matchs et t'as le rival madrilène, le rival derby madrilène, attention aussi, avec Atletico qui fait une très grosse période de mercato. Donc voilà de ce qui en est pour le moment. Ensuite, on va avoir du coup le Real, l'équipe, la composition du Real Madrid qui est très intéressante. Donc, quand je vous dis qu'on compare au Galactico, c'est vraiment qu'on peut. Hein, là, quand on regarde, ils ont 2 gardiens, voilà, ils en ont pas plus. À l'époque, j'aimerais bien comparer. On avait Casillas et César qui avaient fait beaucoup de matchs. César en avait fait 1 et Casillas en avait fait 37. Je crois que c'est que sur la Liga dont il parle, c'est sur l'effectif pour la Liga. À mon avis, ça doit être ça. Et bref, après, on a une défense, mais XXL, quand t'as du Antonio Rudiger, du Eder Militao, du David Villa, du David Alaba, malheureusement, qui s'est fait les ligaments croisés.
T'as du Ferland Mendy, du Fran Garcia, Carvajal, Lucas Vazquez, enfin énormément de talents un peu partout. À la place, on a fait quand même du Roberto Carlos, du Michel Salgado, du Ivan Helguera, du Raúl Bravo évidemment, du Francisco Pavón, et quelques joueurs à côté. Milieu, on a actuellement du Tchouaméni, Valverde, Camavinga blessé, Modric en capitaine, Dani Ceballos, Bellingham blessé aussi, Brahim Diaz. Composition XXL de jeunes qui peuvent tous devenir des superstars. Hein. Et à cette époque, il y avait quand même Zinedine Zidane, le dieu français, avec d'autres comme Michel Platini ou Thierry Henry ou d'autres qui vont arriver. On a bientôt Mbappé, j'espère. Griezmann, mais bon, ça on en reviendra plus tard. Luis Figo, Guti, Solari, Beckham, voilà, de grands joueurs aussi, mais pas autant. Je pense qu'on n'a pas, par exemple, un Solari ou un Guti n'avait pas en tout cas le même potentiel. Après c'était pas le même âge, mais qu'un Federico Valverde, enfin c'est le même âge par exemple pour Federico Valverde, qu'un Jude Bellingham, qu'un Brahim Diaz. Voilà, je pense que cette équipe d'aujourd'hui est beaucoup plus dangereuse que celle d'avant. On avait du Raúl en attaque, du Ronaldo, du R9, du Javi Portillo, et d'autres joueurs encore intéressants. Bon, aujourd'hui il n'y a pas besoin de parler, je pense qu'on a la meilleure attaque de l'histoire du football. Bon, je vais sûrement me faire reprendre dessus. Peut-être que je dis ça parce que je suis content et que je m'enflamme, mais quand tu regardes du Hendrick, du Kylian Mbappé, du Arda Güler, Rodrigo Vinicius, c'est quand même une attaque à plus de 500 millions d'euros, je crois. Donc comment dire, comment décrire cette équipe si ce n'est galactique? Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est la plus grande équipe qu'on ait du Real depuis longtemps, depuis l'époque de Ronaldo et eux aussi était un grand Real. De cette époque-là, du Ronaldo, du Casemiro, du Gareth Bale, du Kroos, Modric, Karim Benzema, enfin des légendes de partout. Et donc voilà l'équipe actuelle. J'ai rien à redire, franchement, personne n'a recruté. Peut-être qu'on pourrait effectivement, après le départ de Ferland Mendy, qui a plus qu'une année de contrat, recruter un petit Alphonso Davies, ce serait fou. Mais on a quand même tous ces joueurs, je veux dire, par exemple, à une ancienne époque, un Arda Güler qui jouerait dans un club bon, par exemple Tottenham, je sais pas, de première ligue, ce serait une star là-bas. Un Rodrigo qui jouerait, je sais pas moi, à l'Atlético, ce serait une star. Un Kylian Mbappé, bon, pas besoin d'en parler, etc. En fait, chaque joueur, je pense, pourrait écrire une légende dans un club, et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils sont tous au Real, quoi. Donc le problème c'est que s'ils peuvent tous écrire une légende dans un club, il va falloir qu'ils l'écrivent tous ensemble dans un seul club. C'est ça qui va être compliqué, je pense. Donc voilà pour ce qui est du Real actuel, donc du problème. Donc on va parler du problème du Real. Donc sur ces derniers matchs, je pense qu'il n'y a pas encore de gros problèmes. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire ça. Je pense que c'est plutôt tranquille pour le moment. Peut-être que c'est juste la remise faut relancer la machine, mais faut faire attention quand même. Et je pense que Kylian Mbappé n'est pas le problème, évidemment, pour moi, de ce Real. Je pense que, enfin, pour le moment en tout cas, il faut faire attention. Parce qu'effectivement, comme le disait Alex de Castro, il y a des problèmes. Moi, j'ai jamais trop entendu parler, enfin, j'en ai entendu parler, mais je savais pas quoi trop penser des petites magouilles d'Mbappé apparemment au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'était dans la tête ou des choses comme ça. Apparemment, ça s'avère vrai. Bon, c'est sûr que quand tu as la réaction de Neymar, etc., il y a forcément une petite magouille, mais je pense pas que non plus ce soit le président du club du Paris Saint-Germain à l'époque où il y était, Mbappé. Mais effectivement, c'est vrai qu'il a un petit problème d'ego et c'est compréhensif quand on voit sa carrière à son jeune âge. Mais attention, parce que le Real c'est pas pareil, c'est-à-dire que là il y a une vraie institution, pardon. Il y a des vrais coachs qui vraiment mettent le paquet sur le respect du jeu, sur le respect de la hiérarchie, etc. Donc voilà, t'as aussi des joueurs d'expérience comme Luka Modric qui se laisseront pas faire, évidemment, s'il y a des petites embrouilles, t'as des cadres, t'as aussi Thibaut Courtois, enfin il y en a énormément des cadres qui sont là pour bien tout reclasser, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pense que Kylian Mbappé, si jamais il est parti dans le côté c'est moi, il se fera vite replacé dans le droit chemin par ses collègues beaucoup plus grands que lui, qui ont plus d'expérience. Et donc voilà, pour moi c'est pas un problème. Je pense juste qu'il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour Carlo Ancelotti avant de se dire ça c'est une bonne compo. Parce que même moi je ne sais pas quoi faire avec cette compo de fou. Donc je pense voilà qu'il n'y a pas le feu, lac actuellement.
faut se calmer, il faut voir ce qui va se passer. Ce sera une saison de transition, encore une fois. Je pense que cette année, voilà, comme le disait Alex de Castro, même dans les périodes de transition, le Real a su être a su gagner des titres, donc ça ne veut rien dire pour le Real. Mais effectivement, il va falloir faire attention à cette saison parce qu'elle peut être très importante dans l'histoire du Real Madrid. Et donc voilà, quand on voit le classement, la Liga, pour le moment, le Real du top 3 que je parle, donc FC Barcelone, Atlético Madrid, Real Madrid, c'est celui qui est le plus bas. Ils sont tous collés, les trois d'ailleurs. Barcelone prend la tête, suivi d'Atlético et du Real. Pour le moment, le meilleur, c'est Villarreal qui n'a pas encore subi de défaite. Bon, ils ont un match d'avance, évidemment. Mais du coup, voilà, ça va être très intéressant à voir ce qui va suivre dans cette Liga, voilà, à suivre de près. Et puis voilà, j'espère qu'on fera une vidéo à la fin de cette saison pour faire une rétrospective de cette belle équipe sur le papier. Et on va tout de suite passer à la composition. Et donc voilà ma composition, voilà comment je l'ai faite. Donc moi je vois évidemment Courtois au goal, Lunin qui a fait une très bonne saison, mais malheureusement je pense que Courtois sera préféré, c'est un peu logique quand même. Mendy, Ferland Mendy, voilà pour cette dernière saison, je pense qu'il ne se fera pas prolonger à gauche. Rudiger, Militao au central. Je prends en compte le fait que personne ne soit blessé, ça c'est l'équipe sans blessé. Carvajal à droite, Valverde, Camavinga au milieu centraux, les milieux centraux, Bellingham en avant, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Mbappé en BU. Voilà, la composition n'est pas trop compliquée, je pense que tout le monde la voit plus ou moins en tête. Et je mettrai quand même assez souvent Modric qui remplacerait Camavinga, Tchouaméni qui remplacerait Valverde, voilà comme ça. Je mettrais bien un petit Brahim Diaz à la place de Bellingham, logiquement. Hendrick à la place d'Mbappé. Et pourquoi pas Güler, voilà, ici, ou même Meunier. Je pense que Güler s'adapterait plus ou moins. À la base, je le mettrais beaucoup plus je le ferais jouer beaucoup en tant que remplaçant de Rudiger. Ils ont à peu près le même âge. Et Lunin, j'essaierai de le faire jouer quelques matchs quand même. C'est la relève normalement de Courtois. Je le ferai jouer une quinzaine de matchs moi sur cette saison. Et après, Vasquez à droite, ce serait pas mal non plus. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette équipe. Donc je pense que c'est une très grosse équipe qu'on a. Elle va être bien. C'est entraîné par un Don Carlo qui forcément trouvera des solutions. On a tous confiance en lui. Je suis sûr qu'on aura un très gros Real et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner de manière générale dans la suite des événements de cette saison. Et voilà. Donc les amis, on va toucher la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc la vidéo sur le Real Madrid. Voilà, première vidéo, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. J'ai tout changé à ma chaîne, 100% foot à partir de maintenant. Et donc, je vous invite à me suivre. J'ai quelques réseaux, bon, je pense que je les mettrai pas encore, il faut que je les configure, etc. Mais vous les aurez bientôt. Je vous invite à liker, à commenter, donnez-moi votre avis. Ce que vous en pensez de cette équipe, de cette saison qui va arriver, etc. Et on se retrouve dans une semaine normalement. Ciao, merci d'avoir suivi cette vidéo.